fait, nous allons débuter la session d'aujourd'hui par une prière. Nous prions d'habitude, mais la prière de ce soir, nous allons intercéder pour la guérison de notre frère, le rétablissement de notre frère Pierre du Bénin. Okay, we want to start this prayer. This one we will be starting by interceding for our brother Pierre from Benin. Donc, je voudrais demander à Papa Kassi de prier et d'introduire ce moment en se souvenant de Pierre aussi, notre frère, qui est engagé avec nous, mais qui en ce moment est souffrant. We want to invite our mentor Cassie to lead us to this session by reminding our brother Pierre who is suffering at these times. Yeah, good. Let me pray for us. Permettez-moi de prier pour cela. Dear Father God, Père, Dieu Père, once again, we want to just move closer to you so that we can be close to your heart. nous aimerions nous rapprocher de toi et comme ça, nous puissions être encore plus proches de ton cœur. We come and surrender ourselves to you first. Nous venons et nous nous soumettons et nous soumettons à toi premièrement. Because we know that only a fully surrendered life can be used by God in a powerful way. Et nous savons seulement que lorsque nous avons une vie entièrement soumise à toi, Dieu, que nous pouvons vivre une vie puissante. Once again, forgive our sins, Lord. Seigneur, une fois encore, nous demandons que tu nous pardonnes nos péchés And fill us with the power of your Holy Spirit. et remplis-nous du pouvoir de ton Esprit Saint. And take control of tonight's session, please, Lord. Seigneur, prends contrôle de cette session de cette nuit. So that when we listen to David and to Eric, we can hear the voice of God speaking. Et lorsque nous écoutons la voix de David et de Eric, que nous attendons Dieu en train de parler. Lord, we are so dependent on you. Seigneur, nous dépendons entièrement à toi. And we want to come as one to pray for Pierre tonight. Et nous venons ensemble en tant qu'un seul corps prier pour Pierre. We pray that you will heal him quickly, Lord. Seigneur, nous prions que ce soit tu le guéris rapidement. And that you restore his health completely, Lord. Et que tu restaures sa santé complètement. We pray that you will protect his family, every single person. Nous prions que tu protèges sa famille, toute personne de cette famille. And we pray that even with this health issue that he has, that this will turn into a victory for your kingdom. Et nous prions pour que même ce problème de santé qu'il a va être tourné pour la victoire en ton nom, Seigneur. Lord, protect us all, please, because we want to fight this battle against Satan for the sake of your glory. Seigneur, protège-nous parce que nous voulons continuer ce combat contre Satan, Seigneur, pour vraiment pour le royaume. Guide every word tonight by your Spirit. Seigneur, conduis chaque mot aujourd'hui par par ton esprit. Sanctify our ears and our hearts so that we can listen in the right way. Sanctifie nos oreilles et nos yeux pour que nous puissions t'écouter cette nuit. And may this night be to your glory. Seigneur, fais de cette nuit pour ta gloire. We ask in Jesus' name. Nous demandons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, je vais demander à chacun, tous ceux qui n'interviennent pas, nous allons fermer les micros. Mais ce soir, nous entamons une session
importante, celle de parler de la vraie masculinité. C'est quoi être un homme, c'est quoi être un garçon. On va parler de la vraie masculinité et la vraie paternité. Alors, je voudrais, pendant que nous présentons ce projet, cette session d'aujourd'hui, à l'entame de cette session, demander à tous ceux qui, je vais laisser une ouverture pour que chacun dise en quelques mots, quand il entend homme ou bien garçon ou bien un mâle dans sa culture, qu'est-ce que ça représente? Chez vous, que ce soit au Togo, dans votre propre région, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans votre propre région, que ce soit partout en Afrique, au Tchad, au Cameroun, quand on entend un homme, quand on entend un mâle, quand on entend un garçon, dans votre culture et dans votre milieu, qu'est-ce que ça sous-entend? Alors, je libère la parole. Nous avons quelques minutes pour ouvrir cette session. Qui voudrait prendre la parole? Lui, Nyangbe Bettina. Pour vous, dans votre culture, c'est quoi un homme? Chez moi, bonsoir à tous. Bonsoir, vous avez je crois, deux téléphones ou bien un téléphone et un ordinateur actifs C'est en même temps. moi-même. Je me suis éloignée, monsieur. Voilà. Quelqu'un est entré sous le vocable de le nouveau. Oui, c'est bon, j'ai fermé un. Voilà, ok, allons-y alors. Alors, bonsoir à tous. Je suis Niaboué Bettina, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis de la région de l'Ouest. Et chez moi, quand on dit garçon, j'entends virilité, j'entends quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui ne montre pas ses faiblesses, quelqu'un qui est toujours, qui doit toujours se surpasser pour donner bonne mine. C'est quelqu'un qui est responsable. Voici comment chez nous, je vais dire, la masculinité se définit. D'accord. Quand vous Merci. dites l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est l'ouest, quel côté? Je suis du sud-ouest, je suis de la région de la Nawa. Ah, d'accord, Soubré. Oui, merci. Bien, yo. Ao. Ok, voici ce que Bettina dit. Un homme, dans sa culture, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses faiblesses. C'est un homme de pouvoir, un homme qui doit tout faire pour voiler ce qui est et se déterminer. Alors, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Oui, je peux intervenir. Oui, c'est qui a levé la main? Nathanaël Nathanaël du Burkina Faso. Comme elle a dit, le milieu dans lequel j'ai grandi, quand on dit homme ou quand on dit le masculin, c'est beaucoup plus quelqu'un qui est courageux. Ça, c'est très, très dominant. Et il y a un signe particulier qui a dominé cela, c'est que l'homme ne pleure pas. C'est quelqu'un qui ne pleure pas. C'est quelqu'un dont on ne voit pas les larmes, qui ne montre pas ses faiblesses, comme la sœur l'a dit, dans des situations difficiles. Voilà ce que je voulais ajouter. Donc, quelqu'un qui ne pleure pas, quelqu'un qui ne montre pas ses faiblesses, quelqu'un dont on ne voit pas les larmes, un homme courageux. Oui, on a vu la main de Alain. Est-ce Oui. que parallèlement, Eric pourrait dire à Cassis ce que nous sommes en train de faire pour permettre qu'il sache où nous en sommes?
et qu'on soit sur le même palier. Oui, Alain. Oui, bon, moi, je me présente Ligue Alain de la Côte d'Ivoire. Bon, du côté ouest. Chez nous, on dit un garçon, c'est un baillon, c'est un joli garçon. En plus de ce que mes deux prédécesseurs viennent de dire, je vais ajouter que pour lui, un garçon, c'est celui qui a beaucoup de femmes, qui est capable de conquérir beaucoup de femmes et qui est invincible. C'est un homme qui est beau, un homme qui est fort, un homme à qui rien ne peut résister. Est-ce que je peux ajouter à cela? Merci. Merci beaucoup. Donc, un homme qui ne révèle pas ses faiblesses, qui ne les montre pas, quelqu'un qui est courageux, qui a beaucoup de femmes, qui est un bel homme, qu'on peut qualifier de bel homme. On va prendre une dernière intervention on a pris 2 Ivoiriens, 2 participants ont levé la main. Donc, Benzo du Burkina Faso. Benzo Zéa. Benzo Zéa. Oui, allons-y. Vous avez la parole. Oui, vous avez la parole. Burkina Faso, nord-ouest. Oui. Merci. Merci. Donc, au Burkina Faso, c'est le nord-ouest. Chez nous, et quand on dit un homme, c'est la force, la bravoure, la protection et c'est le pourvoyeur. Merci. Force, bravoure, pourvoyeur. Ok, merci beaucoup. Tchad, grâce Kodekao. Oui, merci. Merci pour la parole. Merci pour la parole. En plus de tout ce que mes frères et sœurs ont dit, j'ajoute ceci. Chez nous ici, on dit homme, c'est quelqu'un, c'est un homme de parole. Il dit la vérité et il est patient. Ok, vérité et patience. Oui. D'accord. Merci. Merci, chers tous, pour toutes ces définitions. Je vois que si on s'en tient à notre culture, si on veut résumer, on parle de pouvoir, on parle de force, on parle de courage, on parle de bravoure, de pourvoyeur, patience. Quelqu'un tout à l'heure a dit, il se trouve que on est pratiquement de la même région en Côte d'Ivoire. Chez nous, en général, quand les hommes dansent en public, ils dansent avec les mains. Si vous voyez les Ivoiriens danser comme ça a été emprunté aux gens de ma région. Quand quelqu'un danse comme ça, il donne un message au public pour dire qu'il en a 5 à la maison. C'est-à-dire, en termes de femmes, soit s'il danse comme ça, c'est qu'il en a 2, ainsi de suite. Mais en général, les hommes de pouvoir, ceux qu'on appelle les camions, quand ils dansent avec ses 2 mains parce qu'il en a. Il a du pouvoir et c'est un homme à femme. En général, donc, voici ce que nos cultures nous présentent comme l'homme, la masculinité et la vraie paternité. Dans cette session, qui ne sera pas très longue, parce que je me propose de rendre la parole à 20h15 ou plus tard 20 pour permettre des questions, pour donner aussi la possibilité à Eric d'avoir au moins 45 minutes de présentation et 15 minutes
de questions. Nous allons prendre pour l'essentiel, disséquer, casser la caricature culturelle de l'homme et nous amener à penser l'homme tel que Dieu l'a pensé, concevoir l'homme tel que Dieu l'a pensé. Dans ce que nous sommes en train de faire comme enseignement, le partage que nous sommes en train de faire, je demande à Eric de m'aider à admettre les gens chaque fois dans la salle, s'il te plaît, parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, nous allons disséquer cette culture de l'homme, cette culture, c'est l'homme que la culture présente pour le rapprocher de la pensée de Dieu. Donc, je disais que le projet dans lequel nous sommes parle de la question de la paternité. Alors, on ne peut pas être de vrais pères s'ils ne sont pas d'abord de vrais hommes. S'ils ne sont pas des hommes de vrai mal, des hommes à la pensée de Dieu. Des hommes qui incarnent la pensée de Dieu et qui vivent dans cette pensée de Dieu. L'homme qui, au début de son mandat, avait reçu de la part de Dieu le mandat de cultiver et de garder son jardin et qui malheureusement a laissé un intrus arriver. Et depuis ce temps, l'homme est absent. On n'arrive pas à identifier l'homme, le vrai homme, à le distinguer comment on appelle, de tous les autres. Donc, ce qui nous est donné de faire ce soir, c'est de sortir de notre culture, ce que les gens nous ont présenté comme culture de l'homme, pour aller vers celle que Dieu a en réserve. Donc, nous allons aller au fur et à mesure pour nous permettre d'aller vite. Donc, le chapitre 5 va nous présenter le vrai homme. Donc, nous allons passer en revue les 4 rôles d'un père, d'un vrai homme, dérivés des besoins des enfants. Ça vient de la Bible, mais aussi des recherches qui ont été faites. Donc, on n'est pas dans l'incertitude, ce n'est pas des choses que nous sommes en train de dire dans le hasard. Nous allons prendre appui sur la pensée de Dieu, sur la Bible. C'est pourquoi je veux nous inviter tout de suite à une lecture. Nous allons lire 2 tests. Nous allons lire 2 tests de la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 17 et le chapitre 17, verset 5. Ce que je voudrais demander, ayez à portée de main votre Bible et un cahier, quelque chose pour prendre des notes sur des choses qui seront essentielles. Parce que comme nous ne sommes pas en présentiel, l'interaction étant difficile, s'il vous plaît, ayez à portée de main vos Bibles et un cahier pour prendre note. Quoique étant le facilitateur, j'ai mon propre carnet à portée de main. S'il vous plaît, faites-le pour que nous allions. Donc, nous allons lire ces 2 tests de la Bible. Dans ces 2 tests, c'est Dieu qui parle. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17, que je m'en vais lire, il nous faut être plus proche de la pensée de Dieu pour être sûr que nous ne disons pas nos propres pensées. Au verset 16 de Matthieu 3, il est écrit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix se fit entendre des cieux, fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le deuxième test, toujours dans Matthieu,
chapitre 3, chapitre 17 plutôt, au verset, chapitre 17, verset 5. Dans ce texte, Dieu a convoqué une conférence au sommet. Quand je dis au sommet, ce n'est pas juste un G20 ou un G7. C'était 3 acteurs majeurs de l'histoire de la Bible. Dieu a convoqué Moïse, Dieu a convoqué Élie et son fils était là. Et au cours de ce sommet, donc, des choses vont se produire. Et les 3 disciples avec lesquels le Seigneur est monté sur la montagne vont voir que Moïse et Élie vont se présenter et le Seigneur était en train de s'entretenir avec les deux. Donc, dans cette configuration, vous avez les partisans de Moïse, les juifs purs et durs qui sont là, qui eux suivent Moïse et croient, ils attendaient, comment on appelle, Élie qui devait venir. Donc, ils avaient toute leur attention focalisée. Voici Moïse, l'homme de la montagne, du buisson ardent, l'homme de la traversée de la mer, l'homme de toutes les onctions, de toute la force, de toute la puissance. Moïse est là. Et Élie aussi est là. Élie qui est monté dans son corps au ciel. Les deux sont là en train de parler avec le Seigneur. Quand une voix, au verset 5, et comme il parlait encore, parce que Pierre, subjugué par cette vision, a l'intention de bâtir 3 tentes. Pourtant, il n'était pas que 3, il y avait 3 plus les disciples. Mais il a décidé de bâtir 3 tentes, une pour Moïse, une pour le Seigneur, une pour Moïse et une pour Élie. C'est en ce moment-là que Dieu met fin à tous ces débats et il fait entendre sa voix du ciel. Voici ce qui est dit. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dans ce texte, Dieu, je peux dire, met fin au ministère de Moïse et d'Élie et fait la promotion de son fils. Pour ceux qui prennent note, je voudrais que vous notiez ceci. La famille parfaite, c'est Dieu. Dieu, Dieu est famille. Il est tri-unitaire. Il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Mais ce jour-là, devant un public connaisseur, d'abord dans l'eau avec Jean-Baptiste et ensuite au sommet du mont, de cette montagne, la montagne qu'on appelle la montagne de la configuration, Dieu va faire un acte qui identifie les vrais hommes, les pères. Premièrement, conférer l'identité. Pour ceux qui prennent note, il dit, celui-ci, c'est mon fils. Son identité de Dieu est en lui. Il le distingue de tous les hommes. Il y a Moïse qui est là, Élie qui est là, mais des 3 là, celui-ci est mon fils. L'identité du Père est en lui. Il dit, mon fils bien-aimé, celui que j'aime. C'est cette sécurité émotionnelle. L'amour, c'est elle là qui donne, c'est l'amour qui donne la sécurité émotionnelle. Celui que j'aime. En lui, je suis satisfait. En qui j'ai mis toute mon affection. Dieu affirme le potentiel de son fils. C'est lui et pas un autre. Et il le présente, comment on appelle, à ce public-là. Et il dit, écoutez-le. Il parle de ma part. Il a une autorité sur lui. Il a ma force en lui. Il a ma sagesse en lui. Il a le mandat que je lui ai conféré. Écoutez-le. Alors, je vais dire,
pour qu'on progresse, la vraie paternité, c'est ces 4 éléments. La vision biblique de la vraie paternité, c'est de conférer l'identité, la sécurité émotionnelle, l'affirmation et l'autorité morale. On pourra progresser et tout ça, mais ces 4-là doivent être retenus. Et le premier qui le fait, c'est Dieu. Il confère l'identité à son fils, qui dit, il n'est pas n'importe qui, celui-ci est mon fils. C'est mon fils que j'aime. L'amour va produire cette sécurité émotionnelle. Et ensuite, il va l'affirmer, affirmer son potentiel. Je suis satisfait en lui. Alors, les pères qui sont dans cette salle, enfin, oui, dans cette salle, c'est le réflexe du pasteur. Les pères qui sont à cette réunion, les mères qui sont là, ce qui distingue un père de tous les autres, ce n'est pas juste être géniteur qui qualifie un homme, mais c'est celui qui est capable d'accompagner un enfant jusqu'à ce que cette personne porte son identité. Avant de continuer, je vais vous rendre un court témoignage. Avant de me marier, j'ai adopté des enfants. C'était des garçons de la rue. Nous les avons pris dans la rue. Et puis, sur 3, il y a 2 qui, ça n'a pas marché. Voilà. Ils sont retournés à la rue. On a tout essayé. Ça n'a pas marché. Mais il y en a un qui est resté vraiment avec moi. On a dû l'inscrire à des cours du soir, lui donner sa première boîte de cirage, l'aider, lui trouver une identité, puisqu'il n'avait aucun document. Donc, au cours des audiences foraines, on lui a trouvé. Et ce jeune homme-là, aujourd'hui, il s'est établi dans la vie, il s'est marié. Et là, il est en train d'engager une procédure pour prendre mon nom. Il dit, papa, ça ne me suffit pas que je sois ton fils. Tout le monde sait que je suis ton fils, mais je veux que la loi me le reconnaisse. Cet enfant, il se reconnaît en moi. Et partout, aujourd'hui, c'est dans toute l'église. Vous savez, tout le monde sait que c'est le fils du pasteur David. Et je suis fier de le présenter. Alors, donc, le père donc, établit l'autorité morale, nous venons de le dire. Le père confère une identité. Le père assure la sécurité. Le père affirme un potentiel. Le potentiel de son fils, c'est le père qui l'affirme. C'est le père qui dit, celui-ci est mon fils et je l'aime. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un parcours. Il faut qu'il y ait quelque chose qui permette que cela s'accomplisse. Pendant que nous parlons des rôles de père, quels sont les 5 principaux rôles des mères? Bon, on va le rapidement. Premièrement, les mères, c'est elles qui valident. Souvent, je dis, chez le BT, dans ma région, on dit, le tam-tam, quand tu le bats, c'est du bruit qu'il fait. Mais c'est le premier danseur de ton bruit que tu fais là. Il transforme ton bruit en musique. Quand tu bats le tam-tam, la première personne qui rentre et qui fait des mouvements à la dimension des battements, à la cadence du tam-tam là, c'est lui qui donne à tous ceux qui sont assis là que, en fait, le monsieur, ce n'est pas du bruit qu'il fait, c'est de la musique qu'il est en train de faire. On peut danser. La maman, c'est elle qui valide le mari dans le foyer, auprès des enfants. C'est elle, quand papa a parlé, c'est son oui qui donne de la valeur à ce que son mari dit. Les sœurs qui êtes sur cette plateforme, faites très attention à ce que je vais dire maintenant. Au cours du mariage, le oui de l'homme n'a pas beaucoup de valeur.
Parce que quand le monsieur finit de dire oui, quand le maire demande, le monsieur dit oui, tout le monde acclame. Et tout le monde attend le oui de la femme. C'est le oui de la femme qui transforme le oui de l'homme là en mariage. C'est-à-dire tout ce qu'on a préparé, tout ce qui a été cuisiné, tout ce qui a été préparé, toute la déco, celle qui donne du crédit à cette décoration-là, celle qui donne du crédit, qui fait que la nourriture qu'on va aller manger est appétissante, c'est quand la femme a dit oui, tout le monde acclame, la fête a commencé. Si le mari dit une chose que la maman ne valide pas, elle peut créer le désordre à la maison. Donc, il est important que les deux sachent ce qu'ils veulent dire parce qu'il y a quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit la langue maternelle. Les enfants parlent la langue de leur maman. Donc, l'homme parle, l'homme peut prendre une décision, mais il est important, et ça, ceux qui me côtoient savent. Un jour, nos enfants ont dit, ils me demandent, mais maman, est-ce que papa t'a... on a l'impression que papa t'a envoûté. Quand papa parle, parce qu'ils avaient tendance à vouloir nous... je sais que vous vivez ça. Les petits garçons et les petites filles viennent pour créer une brèche et puis ils profitent. Mais quand nous avons su ça, ce que papa dit, maman valide. Donc, maman est la validatrice. C'est elle qui donne de l'intimité aux enfants. Cette intimité, le premier acte que les infirmières posent, on le prend de façon anodine, que l'acte est anodin, mais on pose le bébé sur la poitrine de sa maman. Il y a du corps à corps. Il y a cette intimité. Beaucoup de personnes entrent dans la vie avec des blessures parce que dès qu'ils sont nés, ils ont été arrachés à leur mère. Cette intimité, cette proximité n'a pas été créée. Donc, maman nourrit et prend soin des enfants. Elle maintient le réseau de communication de la maison. Si maman veut que les enfants s'entendent, c'est maman qui va créer ça. Et elle est la première personne à prendre soin du foyer. Même si le papa est le chef de l'État, c'est la maman qui est le ministre de l'Intérieur. La maison, c'est pour elle. Donc, allons rapidement. Comment le père et la mère peuvent créer la culture du foyer? Ici, il est question de le pouvoir des trois. Le père, la mère et le premier-né peuvent créer la culture du foyer. Donc, papa prend la décision, maman valide. Et le premier-né qui obéit, c'est lui qui crée la culture du foyer. Mais nous allons aller avancer puisque nous allons parler de la masculinité. Il était bon de poser ces bases-là. Donc, on va reculer pour revenir sur les 4 principaux rôles. Alors, ici, dans le slide, je pense que j'ai envoyé le, comment on appelle ça, le manuel à plusieurs. Les détails vont se trouver dans le manuel, puisque mon temps n'est plus très loin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme est celui-là, le véritable homme, est celui qui place, vu que c'est lui qui va transférer l'autorité morale, il doit être soumis d'abord à des valeurs qu'il ne change pas. Des valeurs qui ne bougent pas. L'homme, le véritable, est soumis à une autorité supérieure, celle de Dieu. Les enfants doivent savoir que cet homme-là, il ne tire pas ses convictions de la pharmacie, mais du laboratoire de Dieu. Des réponses toutes faites, mais c'est quelqu'un qui s'approche de Dieu, qui est proche de Dieu, qui est attaché à Dieu.
Donc cet homme-là élève le curseur pour lui-même. Il élève le curseur pour lui-même. Et ce qu'il décide ou ce qu'il dit, son caractère, son comportement, ne viennent pas de ce que la culture inspire, mais vient de son propre intérieur, ce qu'on a appelé la voix. Cette voix qui vient de l'intérieur, qui est arrêtée à partir de la conviction que la parole de Dieu a créée en lui. Parce que si tu veux conférer l'autorité, comme le centenier romain a dit à Jésus, je ne suis pas dit que tu viennes chez moi, parce que moi, j'ai des gens sous moi et j'ai des autorités supérieures. L'autorité à laquelle papa est soumis, l'homme est soumis, c'est celle qui vient du premier, du Père, qu'on appelle Dieu. Et donc, c'est celui-là, cet homme avec un caractère qui est fondé dans les Écritures et qui ne se laisse pas aller incliner vers ce que la publicité lui impose, ce que la publicité lui propose, ce que le monde d'aujourd'hui lui propose, qui n'est pas moulé dans la culture du moment, mais c'est un homme qui est un homme de conviction. Il y a une sœur qui a dit tout à l'heure, un homme qui se tient dans la vérité, qui dit la vérité, mais cette vérité ne vient pas de toutes les vérités de ce monde, parce que les vérités autour de nous sont des comment on appelle ça? Les vérités aujourd'hui ne sont pas éternelles, elles sont des réalités, c'est des vérités du moment. Donc, les hommes d'aujourd'hui, c'est la position qui fait un homme. C'est-à-dire, on dit qu'il a les moyens, on dit qu'il a l'argent. Comme il est comme ci, comme il est comme ça, comme il a ceci, c'est lui qui est le vrai homme. Non, ce n'est pas lui le vrai homme. Ou bien, sa valeur, ce qu'il a, il a mérité, il a eu des diplômes, il a acquis beaucoup de choses. Ou bien il a du succès. Ou bien il a du pouvoir. Le vrai homme, c'est celui qui est attaché à ce que Dieu a dit. Et donc, je voudrais, vu que mon temps est arrivé, m'arrêter là et me soumettre aux questions, que vous voudrez bien me poser en fonction du thème que nous venons d'aborder. J'ai couru à cause du temps, donc je vous laisse la parole. Eric? Bien, je suis là. OK. Peut-être que si vous voulez, peut-être je proposerais que vous puissiez poser même les questions par écrit et le frère David peut les lire et répondre rapidement. Comme ça, je suis sûr qu'on peut poser beaucoup de questions par rapport au temps qu'il y a dans le. Mais en attendant, notre sœur Agnès a levé sa main. Ouais. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. C'est la première fois que je suis le cours, mais il y a une partie qui m'a intéressée. C'est la femme qui valide. L'homme étant l'autorité, est-ce que ce pouvoir de validation ne viendrait-il pas de l'homme? C'est ma question. Est-ce que le pouvoir de validation ne viendrait pas de l'homme? C'est ça, non? Oui, est-ce que le pouvoir ne se transmet pas à la femme, c'est-à-dire la femme valide, mais est-ce que ce n'est pas l'homme qui permet à cette femme-là d'avoir cette autorité de validation? Justement, c'est pour ça qu'on est en train de parler de la vraie masculinité. La vraie masculinité reconnaît la place de la femme. Dans la famille, l'homme est l'homme, mais il y a la femme qui a un rôle important qu'on vient d'expliquer. Comme vous prenez l'enseignement en marche, nous sommes déjà partis
nous sommes au 5e chapitre. Nous avons déjà parcouru 4 chapitres, 5 chapitres même, parce qu'on a déjà fait le chapitre 10. Et donc, l'homme, la femme valide parce qu'il n'est pas seul. C'est quand la femme décide, souvent on entend les femmes dire, j'ai pris ma décision. J'ai dit ça une fois à une sœur. Je lui ai dit, tu nous as ramenés au jardin d'Éden. Parce que là-bas, quelqu'un a pris une décision qu'elle ne devait pas prendre, qui n'était pas de son rôle, qui n'était pas de son ressort. Malheureusement, l'homme à qui le jardin a été donné pour garder, cultiver et garder a été défaillant. Parce que la question qu'on pose toujours, c'est mais où était l'homme quand sa femme parlait avec un intrus? La Bible dit, elle en mangea et en donna à son mari qui était où? Auprès d'elle. Donc, il y a longtemps qu'il a, comment on appelle, été irresponsable. Il a plutôt validé une décision que sa femme a prise. Or, ce n'est pas son rôle de prendre une décision. Et malheureusement, quand il y a eu l'inversion des rôles, on s'est retrouvé où on est là. Dans ce désordre qui ne dit pas son nom. Donc, oui, le rôle du père, les 4 rôles du père ont été clairement dits. Et le rôle de la femme a été aussi présenté. Je vais prendre un exemple biblique. C'est à l'homme d'affirmer l'autorité, plutôt d'affirmer le potentiel de ses enfants en bénissant ses enfants. C'est la responsabilité de l'homme, du mâle, de bénir son enfant, de l'accompagner jusqu'à le bénir. Rebecca, la femme d'Isaac, sait ça. Elle sait que la bénédiction ne lui appartient pas. Mais en tant que validatrice, avec l'onction prophétique, elle a encadré cette bénédiction afin qu'elle ne soit pas attribuée. La connexion de notre frère David est partie. Peut-être que vous avez, en attendant qu'il ne revienne, est-ce que vous avez d'autres questions? Nous avons Cassie aussi qui est là. Vous pouvez lui poser des questions. As we are waiting for David, perhaps his connection is low. We have also Cassie that can answer some of the questions if you want really. The question that Our Lady was asking was how if we say that the spoons is the one, the wife is the one that validates the position of the husband. And our sister asked, yes, we know, but it's not the husband that help or that create the situation that the spouse will support him or validate his him as the husband. And David was trying to explain, yes, that's the reason why we are here, that we want to really talk about the true man, the true man. That's the object of for today is to let us to know who is the true man and how now we can restore the kingdom culture in our household. Yeah, good. David, sois le bienvenu. I'm back. Mon ordinateur m'a fait sortir. Ok, c'est bon. Tu connais le problème. Mon ordinateur m'a fait sortir. Je suis retourné sur
mon téléphone. Heureusement que Tu as j'ai fini fini ma avant que ça... présentation. D'accord. En tout cas, merci à tous. C'était la seule question. Je ne sais pas si pendant que j'étais éjecté, il y a eu une autre question, il y a eu une autre main. Non, pas encore. OK. Pas encore. Alors, ceci dit, nous avons vu les quatre, mais les quatre fonctions de l'homme vont être passées en revue. Mais pour résumer, c'est que les hommes, les vrais hommes, rejettent tout ce qui est passivité. Ils rejettent tout ce qui est passivité pour prendre en main, quel que soit le trouble qui est en face, d'être fermes sur leurs décisions. Les vrais hommes prennent leurs responsabilités et exécutent avec une sincère intentionnalité les choix qu'ils font. Je dis souvent aux gens, si quelqu'un influence mon enfant, moi, je l'influence. Donc, la plupart des enfants, des amis de mes enfants, aujourd'hui m'ont adopté comme mentor. Parce que nous sommes fermes sur certaines valeurs et nous savons ce que nous devons faire. Donc, le vrai homme élève la barre et le curseur pour lui-même, mais aussi pour les autres. Il ne se conforme pas à la culture du moment, il ne se laisse pas moudre dans la culture du moment, mais il a des valeurs qu'il tire de la pensée de Dieu, le premier chef de famille, celui de la famille parfaite, et c'est ces valeurs-là qu'il tente d'envoyer dans sa famille. Donc, le véritable homme est celui qui se tient courageusement dans ses convictions en temps de défi. C'est quand le défi arrive, quand on verra le vrai homme se tenir courageusement dans ses bottes, droit dans ses bottes, en temps de défi. Je voudrais donc vous remercier et dire que la place est maintenant à Eric qui va nous emmener dans le chapitre 9. Merci Eric, merci à tous.